ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours dans la série sur Ibrahim alayhi salam et on a vu dans le dernier épisode que Ibrahim alayhi salam parlait de Allah comme son créateur et de son guide. Et c'est deux choses qui résonnent dans notre fitra, dans notre saine nature. L'existence d'une religion droite, de quelque chose qui nous guide vers le bien et nous éloigne du mal. Et on voit souvent cette chose dans les convertis, subhanahu wa ta'ala, qui ont parfois grandi dans des choses complètement éloignées de la religion de l'islam, que ça soit l'athéisme, que ça soit le matérialisme, que ça soit le christianisme. Et pourtant, ils ont gardé une partie de leur saine nature au point où quand ils rencontrent l'islam, ça fait quelque chose dans leur cœur. Et ils sont obligés de chercher, de faire des investigations pour en découvrir plus et pour au final se convertir. Et donc, cette saine nature, c'est ce qui anime l'être humain à chercher la guidance et à comprendre qu'il est créé pour autre chose que juste manger, boire, procréer et s'abriter. On peut le voir dans d'autres passages du Coran, notamment avec les compagnons de la caverne dans Surat Al-Kahf, où la seule chose qu'ils savent, alors qu'ils sont à une époque sans prophète, c'est que le shirk est quelque chose de mauvais, et pourtant ils disent Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard. Eux aussi ils appellent Allah par le nom Seigneur, Maître, et ils disent que leur Maître est le Maître des cieux et de la terre. Et donc c'est une conclusion que celui qui reste sur la fitra, sur cette nature saine, a naturellement. Et ici, Ibrahim, dans son discours, dans sa manière de parler, va d'abord mettre en avant la guidance par rapport au fait de manger et de boire. Car les animaux aussi peuvent manger et boire, mais eux n'ont pas cette guidance, ce choix entre le bien et le mal qui est propre à l'être humain. Et donc, justement, la chose primordiale et qui est mise en avant, c'est quoi? C'est notre objectif de notre vie, le sens de notre vie. Et qu'est-ce qui nous apporte justement ce sens à notre vie? C'est cette guidance. Et Ibrahim alayhi salam souligne que la guidance vient d'Allah et ne vient pas de lui. Cette lumière qu'on a dans notre cœur, qui nous permet d'être guidés et de reconnaître la révélation comme décrit dans Surat An-Nur, quelque chose qui vient d'Allah, un cadeau d'Allah. Et c'est pour ça que Allah dit que c'est Allah qui l'a guidé et pas qu'il s'est guidé lui-même par ses choix, mais que c'est Allah qui lui a permis de faire les bons choix, car il a mis cette guidance au cœur de chacun d'entre nous. Après cela, Ibrahim dit, comme je le disais, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُونِي وَيَسْقِينِي. Et il est celui qui me nourrit et qui m'abreuve. Ici, il faut bien comprendre le contexte. On est dans un contexte où Ibrahim alayhi salam est expulsé de chez lui. Il ne sait plus où il va aller, il ne sait pas comment il va faire pour manger et boire, et pourtant, il rappuie sur le fait que Allah, son Seigneur, son Maître, est celui qui le nourrit et qui le boit, et donc qui le nourrit et qui l'abreuve, et donc il n'a aucune crainte face à sa situation. Ainsi, sa relation avec Allah est très forte, car c'est facile de parler de la confiance en Allah quand on est dans une vie tranquille. Mais ici, il est dans la pire des épreuves, rejeté par tous, expulsé de chez lui, menacé d'être tué, et pourtant, il a complètement confiance en Allah pour être guidé, nourri et abreuvé. On peut même voir ici le fait d'être guidé, pas que du point de vue spirituel, mais aussi le fait d'être guidé sur comment il va faire pour se nourrir, comment il va faire pour s'abreuver. Et ici, on voit qu'Ibrahim alayhi salam a donc une déconnexion complète avec les sabab, avec les causes. Il sait que même si les causes autour de lui changent, qu'il n'a plus de chez lui, qu'il n'a plus de travail, qu'il est expulsé de son peuple, le rizq, au final, vient d'Allah. Et ça, c'est quelque chose que nous devons essayer de intégrer. Et ça, c'est quelque chose que nous devons ancrer en nous si nous voulons suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam. Le fait de comprendre que toutes les causes, tous les sababs que nous voyons ne sont pas ce qui nous donne le rizq, mais être persuadé et convaincu au plus profond de nous que le rizq vient directement d'Allah. Quand nous ouvrons notre frigo et que nous voyons une brique de lait, savoir que ce lait vient par la cause de la pluie qu'Allah a fait descendre et que cette pluie a fait grandir des plantes et que ces plantes
on nourrit une vache et que cette vache a donné du lait et que ce lait est arrivé au magasin et que cette brique de lait, c'est moi qui l'ai choisie, qui l'ai prise, elle était écrite dans mon risque et qu'après, je l'ai mise au frigo et qu'après, j'ai eu la capacité et la force de l'avaler, que ces nutriments m'ont nourri, que j'ai pu l'avaler sans m'étouffer. Toutes ces choses, que je ne sois pas allergique ou intolérant au lait, etc., etc. Toutes ces choses ne sont pas de mon fait, mais du fait d'Allah. Ainsi, le musulman, quand sa foi est haute et forte et puissante, il comprend que toutes les causes autour de lui, et que ce soit son travail, ses efforts, ne sont que des causes. Et le résultat, le rizq, vient d'Allah. Quelle que soit sa situation, il ne sera pas désespéré. Encore une fois, je reprends l'exemple de Moussa, alayhi salam, qui, entre la mer et les soldats de Pharaon qui lui foncent dessus, n'a pas désespéré. Tel est le croyant. Quand toutes les causes semblent perdues, lui, il sait qu'il a encore espoir, car il croit et il a confiance en celui qui maîtrise les causes et qui n'a pas besoin des causes pour nous donner le risque. Il continue en disant وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Ici, il ne dit pas « et si je suis malade », mais « et quand je suis malade ». C'est comme si Ibrahim alayhi salam indiquait que la maladie ou le mal va forcément le toucher et va forcément toucher tout être humain. C'est un fait en soi, ça fait partie de la vie de l'être humain de tomber malade. Ainsi, il est parfois inévitable d'être touché par le mal, mais qui va nous faire sortir de ce mal? C'est justement Allah, notre Seigneur, notre Maître, celui qui prend soin de nous, qui va nous faire sortir de ce mal qui touche tout être humain. Encore une fois, il fait preuve de tawakkul. Ici, on pourrait penser qu'il parle de la maladie car il sait qu'il va être expulsé de chez lui. Donc, est-ce qu'il va trouver de quoi se nourrir, de quoi boire? Peut-être qu'il va le trouver, mais en quantité faible, ce qui va affaiblir son corps. Peut-être qu'il va devoir dormir dehors, dans le froid de la nuit ou résister aux chaleurs de la journée. Dans tous les cas, il sait qu'il va tomber malade et que seul Allah peut le guérir. C'est pas le Doliprane qui nous guérit, c'est pas le médecin et les médicaments qui nous donnent. Tout ça, ce ne sont que des causes vers notre guérison. Mais au final, la guérison est entre les mains d'Allah. Enfin, il continue en disant وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Et celui qui me donnera la mort et qui me donnera la vie. La manière dont Ibrahim parle de la mort prouve que pour lui, ce n'est pas un sujet compliqué, c'est quelque chose de normal, basique, dont il n'a pas vraiment peur. Car il sait que s'il vit par la guidance, il n'a rien à craindre de la mort. Car le croyant sait que la mort n'est qu'une étape. Et ce n'est pas la fin. Contrairement à d'autres qui peuvent penser que la mort est une fin et donc ont peur de celle-ci. Donc, le croyant avec une foi ferme a le cœur apaisé face à la mort. Et c'est souvent ça le statut du musulman. Face à la même crise, il a une réaction différente des autres, car son cœur est apaisé par la foi en Allah. Et d'une certaine manière, c'est comme si Ibrahim nous disait ici, au final, est-ce que mes problèmes sont si gros, sont si graves, alors que je vais mourir et que cette vie est courte? On doit se poser cette question, nous aussi, en tant que musulmans qui sont sur la voie d'Ibrahim alayhi salam. Est-ce que je ne donne pas trop d'importance à mes problèmes d'ici-bas? Est-ce que, au contraire, en réalisant et en ayant la même perspective d'Ibrahim alayhi salam sur notre vie, comprendre que cette vie est éphémère, très courte, et que la mort est une étape, et que la chose la plus importante, c'est la guidance. Si dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans quelques secondes, l'ange de la mort venait me voir pour signer la fin de ma vie, quelle serait ma réaction? Est-ce que je réfléchirais encore à mes problèmes ou je lui demanderais un petit peu plus de temps pour demander pardon à Allah, pour faire une dernière prosternation, une dernière prière, une dernière sadaqa, une dernière invocation? Ainsi, Ibrahim alayhi salam, avec sa manière de parler, nous fait comprendre encore une fois quelles sont les priorités. Et que la mort et la vie sont entre les mains d'Allah et que du coup, nous devons voir nos priorités en fonction de cela. Et il continue en disant وَالَّذِي أَطْعَمَهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَاتِي يَوْمَ الدِّينِ. Et c'est lui
en qui j'espère, en qui je convoite le pardon de mes erreurs et de mes fautes le jour de la rétribution. C'est ça qui inquiète vraiment Ibrahim alayhi salam. Et c'est ça qui doit vraiment inquiéter le croyant. Que Allah, notre Seigneur, nous pardonne au jour de la rétribution. Il vient de quitter un peuple qui fait le pire des crimes, qui font les pires des injustices, et il n'est pas là en train de les critiquer, les calomnier, mais il est en train de se remettre en question. C'est ça l'état d'esprit du croyant. Toujours se remettre en question. Quelle que soit la situation, il regarde d'abord s'il n'a pas fauté, s'il n'a pas manqué dans ses actions envers Allah, s'il n'a pas fait des erreurs. Car il sait qu'il existe un jour où il devra rendre des comptes, et ce jour-là fait de lui une personne qui se remet toujours en question. Même Ibrahim alayhi salam qui n'a pas fait d'erreur demande pardon. Car c'est comme ça que sont les prophètes. Ils se remettent toujours en question et ils se disent toujours qu'ils auraient pu mieux faire pour Allah. On voit ici donc plusieurs choses. La première des choses, c'est que nous, en tant que Ummah, avec les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc., on a tendance à facilement critiquer les autres. Dès que quelqu'un fait quelque chose, une association, une école, une page YouTube, on va avoir la critique facile. Ce n'est pas comme ça que réagit le musulman. Le musulman doit toujours, lui, se remettre en question et pas constamment penser aux autres. Mais au contraire, constamment penser à lui. Est-ce qu'il a fait assez pour Allah? Est-ce qu'il n'a pas manqué dans ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il n'y a pas des manquements, des fautes, des erreurs dans ce qu'il fait? C'est comme ça que pense le musulman, que pense le croyant. Et le musulman n'est pas là à se plaindre d'Allah des injustices qu'il subit à longueur de journée. Car le musulman est persuadé que le jour de la rétribution existe. Et il sait que Allah est le plus juste et le plus sage. Et donc, comme on voit Ibrahim alayhi salam ne pas critiquer son peuple et ne pas demander à Allah de les punir, on comprend que ça fait partie du comportement de celui qui a une foi très forte. Il sait que Allah voit tout, que Allah est juste et que ces personnes-là auront leur compte quoi qu'il arrive. N'oublions pas que nous avons l'habitude de tout critiquer sauf nous-mêmes. On critique la nourriture, on critique où on habite, on critique nos proches, on critique nos imams, on critique nos savants. On critique tout le monde sauf nous-mêmes. Ce n'est pas ça l'attitude du croyant et de celui qui suit la voie d'Ibrahim alayhi salam. Mais au contraire, il se critique lui en premier et s'inquiète peu des fautes des autres. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est de se demander, est-ce que je suis obsédé par les fautes des autres ou je m'occupe des miennes en priorité? Est-ce que et aussi, je reste attentif au fait que les éloges et les compliments des autres peuvent être faux et les critiques et il faut faire attention à cette tendance qu'on a que quand on nous critique, on rejette les critiques en pensant que c'est faux et quand on nous fait des éloges, on pense que ces éloges sont vrais. Que ce soit les éloges ou les critiques, les deux peuvent être fausses et faussées et les deux peuvent être vrais. Ce qui compte, c'est que le musulman se remette lui-même en question et sonde son cœur et sonde ses actions. Le musulman n'a pas besoin de validation. Autrement, comment aurait fait Ibrahim alayhi salam? La vie des autres ne doit pas compter, mais on doit se regarder soi-même dans un miroir par rapport à la révélation, à ce que Allah attend de nous et nos actions, et voir si on a été à la hauteur. Car le seul avis qui compte au final, c'est l'avis d'Allah et notre relation avec Allah. Donc faisons attention à notre relation avec Allah et ne nous mentons pas à nous-mêmes et soyons critiques avec nous-mêmes à toujours être dans la recherche de choses à améliorer pour satisfaire notre Seigneur, pour avoir le moins de choses à regretter au jour des rétributions. Assalamu alaikum.